La maternité de l'hôpital Trousseau a ouvert officiellement le 12 juin 2007 et de fait le pôle a été créé dans le même temps. Donc à l'heure actuelle, ce pôle est constitué d'un service d'obstétrique, de gynécologie obstétrique, donc avec la deuxième maternité en nombre d'accouchements à l'heure actuelle sur la PHP avec environ 4000 naissances par an à Trousseau. Il y a un service de médecine fétale, il y a un service de réanimation pédiatrique et néonatale, le service de néonatologie que je dirige, et il y a maintenant aussi dans le pôle 2 unités fonctionnelles, une unité fonctionnelle d'orthogénie et le centre de référence des agents tératogènes, qui est aussi un centre très original, le seul centre en France. Et enfin, je voulais aussi souligner que dans le service de médecine fétale, il y a le Centre national de référence en hémobiologie périnatale. Donc si vous voulez, la structure de ce pôle montre à la fois le service rendu à la population, parce que c'est une maternité qui bien évidemment accueille des grossesses physiologiques aussi bien que des grossesses pathologiques, le centre d'orthogénie, et puis des centres de référence spécialisés et un service de médecine fétale qui est aussi le seul en fait service de médecine fétale dans la PHP. On avait envie de créer un espace dédié aux parents et aux professionnels pour prendre en charge les enfants, puisque nous arrivions dans un pôle de périnatalité où on allait prendre en charge des nouveau-nés et des prématurés, donc de 28 puis maintenant de 26 semaines, d'aménorrhées, des enfants qui font 500 grammes et qui sont nés à 5 mois et demi de grossesse. Et donc pour nous c'était important de pouvoir dédier un espace aux parents pour pouvoir les accompagner durant toute la prise en charge de ce bébé hospitalisé, puisque c'est des enfants qui restent à peu près 3-4 mois, voire plus, et en anténatal aussi, puisque c'est des grossesses à risque avec des parents qui peuvent être inquiets justement par rapport à la prise en charge de leur bébé, à la naissance de leur bébé. Nous sommes une maternité de type 3, plutôt au niveau de la prise en charge des grossesses à haut risque avec un risque d'accouchement prématuré. On accueille des bébés à partir de 26 semaines d'aménorrhée. C'est des enfants qui vont rester 3-4 mois, voire plus, au niveau hospitalisé dans les services du pôle. Les soins de développement, ce sont des soins qu'on va proposer aux nouveau-nés pour éviter toutes les dystimulations que l'on va pouvoir provoquer par nos soins. Et donc ces dystimulations vont provoquer du stress chez l'enfant et c'est ce qu'on veut éviter. Donc en fait on va essayer de regrouper nos soins. On va travailler sur l'environnement sonore et visuel, on va travailler sur les postures, on va travailler sur l'oralité, sur la douleur, sur l'allaitement maternel, sur la place des parents, sur le binôme, pour pouvoir faire des soins de qualité et beaucoup plus rapidement, et d'agir sur plusieurs facteurs pour que l'enfant puisse se développer normalement et qu'il puisse consommer son énergie à se développer pour gérer sa pathologie et pas gérer ses dystimulations. Nous avons au sein de notre bâtiment un service de réanimation néonatale et un service de néonatologie. Donc nous accueillons les patientes pour des pathologies maternelles ou en tout cas ou accouchement prématuré. Et notre deuxième spécificité, donc nous avons un service de médecine fétale, un diagnostic prénatal, et les 2 spécialités de ce service sont les malformations opérables, donc nouveau-né chirurgical, et la deuxième spécificité, ce sont celles du Centre national d'hémobiologie périnatale, qui sont toutes les immunisations Rhésus étant la plus connue. L'activité du service, elle est centrée sur le diagnostic prénatal et la médecine fétale. Le service a en charge l'activité du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l'Est parisien. C'est-à-dire que c'est un centre qui offre des soins d'expertise pour la médecine fétale, le diagnostic prénatal pour les femmes qui habitent dans le territoire de l'Est parisien. Et puis, au-delà de ce territoire, des femmes qui peuvent venir de régions pour la prise en charge de pathologies fétales très spécifiques, dont le centre de Trousseau est un centre expert. On est à même à prendre en charge l'intégralité des anomalies fétales qui peuvent être diagnostiquées avant la naissance, le plus souvent par échographie. On peut être aussi amené à prendre en charge un couple pour lequel on connaît une histoire ou un risque pour une maladie génétique qui a été, dont on connaît l'histoire dans la famille. Ensuite, la prise en charge ici dans le service, elle va consister à confirmer ou infirmer l'existence d'une anomalie fétale, qui peut être par exemple une malformation. Dans un certain nombre de cas, on va proposer une prise en charge spécifique.
Parfois, on aura une action thérapeutique pendant la grossesse, avant la naissance de l'enfant. Et puis, dans d'autres cas, on va définir les conditions d'organisation de la naissance de l'enfant. Il y a plusieurs volets de recherche qui sont en lien avec le service de médecine fœtale. Le premier concerne la réparation prénatale d'une malformation du système nerveux central qu'on appelle la myéloméningocèle. Le deuxième axe de recherche du service concerne l'intelligence artificielle. On développe un outil informatique qui applique l'intelligence artificielle à la fois au diagnostic par l'image en période périnatale et qui va guider également pas à pas les cliniciens que nous sommes dans les diagnostics qui vont pouvoir être posés avant la naissance. Et puis enfin, il y a un troisième axe de recherche du service qui concerne la prise en charge périnatale des anémies fœtales, des grossesses qui sont compliquées d'une sorte de conflit immunitaire entre le fœtus d'une part et sa mère d'autre part, et qui va mener à une destruction progressive et importante pendant la vie fœtale des globules rouges du fœtus. C'est une maternité importante, avec une grosse activité, puisqu'on est passé récemment à plus de 4000 accouchements. On se retrouve dans la situation où un grand nombre de femmes viennent accoucher à Trousseau, qui est un hôpital pédiatrique sans structure de soins intensifs adultes. Donc, il se trouve qu'en général, quand on a besoin de soins intensifs au décours d'un accouchement, c'est rarement des lits de réanimation dont on a besoin, c'est plus souvent de la surveillance continue qui est nécessaire pendant un jour ou deux avant que les patientes puissent regagner les suites de couches. Et donc, devant l'absence de soins intensifs adultes dans cet hôpital pédiatrique, eh bien, nous avons pensé 2 lits de soins intensifs qui sont au sein de la salle de réveil, qui sont surveillés par les infirmières de la salle de réveil et qui remplissent complètement les besoins qu'on imaginait, puisque c'est une activité qui a été évaluée au fil des années. Et après 10 ans, on peut dire que l'activité est assez constante. On hospitalise, on surveille en moyenne une vingtaine, entre 15 et 20 patientes par mois, qui restent pour des durées de séjour de 1 à 2 jours, et qui après peuvent regagner leur lit de suite de couches. Avant, vous faisiez le diagnostic d'une malformation d'un enfant à la naissance, ou bien parce que les parents vous l'amenaient en consultation et qu'il avait des soucis. Aujourd'hui, le diagnostic prénatal a pris un essor impressionnant et de plus en plus performant. Et donc le diagnostic des anomalies, d'un certain nombre d'anomalies du cerveau, se fait à l'échographie avant la naissance. Et donc, à juste titre, les couples demandent une information sur cette anomalie. Ce qui est important pour nous, les neuropédiatres, en dehors du fait d'aider les couples en prénatal, c'est bien entendu le suivi de ces enfants. Et le suivi de ces enfants est un suivi prolongé et donne lieu évidemment à des aides quand il faut en donner aux enfants, que ce soit de l'orthophonie, de la psychologie, de la psychomotricité, de l'aide à l'école. Mais au-delà de ça, il est bien évident que ces enfants-là qui ont une malformation, dont par exemple l'anomalie génétique reste encore mystérieuse, vont dans la majorité des cas participer, après avis de leurs parents bien entendu, à des enquêtes génétiques pour essayer de mettre en évidence les gènes qui sont impliqués dans ces anomalies ou ces malformations. Le CRAT est une structure unique en France qui a pour objet d'informer les professionnels de santé sur les conséquences des médicaments, des vaccins, d'autres expositions type radiation, etc. en cours de grossesse, sur le développement embryonnaire, fœtal et néonatal. C'est aussi une structure qui a pour mission d'informer sur les conséquences d'un certain nombre de substances prises pendant l'allaitement sur les enfants de maman allaitée. Donc c'est une structure qui s'organise autour de différentes modalités d'information, soit par contact direct des professionnels de santé dans le service ici, par mail ou par téléphone, soit par le truchement d'un site internet que nous avons mis en ligne en 2006 sur le net et qui répond à un certain nombre de questions courantes auxquelles font face à la fois les professionnels de santé, mais aussi le grand public, puisque notre site internet est en accès libre et gratuit à tous,
professionnels de santé et non professionnels. Donc sur le site internet, tout le monde peut consulter nos informations. On a en moyenne 3500 questions par an qui nous sont transmises par des professionnels de santé, par téléphone, par courrier ou par mail. Ensuite, en ce qui concerne les patients directement ou le public dans une plus large acception, qui peut avoir recours au site internet en cliquant sur www.lecrat.fr. Il y a actuellement environ 18 000 connexions par jour.